petit tag qui s'appelle Ma vie en équitation, voilà. Je me suis rendu compte qu'au final vous ne connaissez absolument rien de mon parcours équestre. Et ce tag se divise en 27 questions et je trouve qu'il cible bien les choses et que vous allez pouvoir en savoir un petit peu plus sur moi et sur ma vie équestre. Première question, depuis quand montes-tu à cheval? Alors officiellement, ça va faire... c'est ma 4e année. Oui, ça fait que 4 ans. En fait, j'ai toujours rêvé de monter à cheval, mais mes parents n'ont jamais eu les moyens de me payer quoi que ce soit. Et du coup, je me suis dit qu'à mes 18 ans, quand je commencerai à m'assumer un petit peu plus, eh bien je commencerai l'équitation, c'est chose faite et du coup maintenant j'ai le niveau premier degré sur 4 ans, je trouve ça plutôt pas mal. Premier degré ça équivaut au galop 5-6, ce qui est plutôt pas mal. 2. As-tu commencé par monter à cheval, poney ou Shetland? Évidemment vous vous doutez bien que j'ai pas monté à Shetland, hein, faisant 1m60 même si j'en ai déjà monté. J'ai commencé à monter un poney cheval, ça dépendait des semaines. Comme vous le savez en cours, c'est un cheval une semaine, un cheval la semaine d'après, etc. Donc voilà, j'ai fait un petit peu des deux, poney, cheval. 3. Actuellement, tu montes poney ou cheval? Je monte cheval, parce qu'elle est cheval, mais au niveau taille, elle est à peu près poney, hein. 4. Montes-tu en club? Bah du coup non, je ne monte plus en club vu que j'ai une DP propriétaire, donc plus besoin de club, hein. Mais je compte reprendre quelques fois des cours, surtout en dressage parce que c'est ma discipline de prédilection. Et je compte refaire des stages, même si être entourée de petits, ça me perturbe énormément. Vous vous doutez bien qu'avoir 23 ans et être entourée de petits, c'est un petit peu perturbant. 5. Combien de fois montes-tu par semaine? Eh bien, ça... En général, je monte une fois semaine, enfin ça dépend, des fois je monte pas du tout, parce que je n'ai pas forcément l'envie. 6. Passes-tu du temps au centre équestre quand tu ne montes pas? Bah du coup, quand j'étais en centre équestre, oui, énormément, même beaucoup trop, puisque j'arrivais quelquefois à 8h du matin et je repartais à 7h au soir. En fait, du temps où j'étais en centre équestre au tout début, j'arrivais, il était 11h et je préparais tous les poneys pour les cours. Je donnais un coup de main quand il fallait longer, je donnais un coup de main quand il fallait sortir les chevaux en prairie, quand il fallait soigner un cheval, je le faisais. Enfin, voilà, j'étais un petit peu le palefrenier, on va dire, du centre, la petite groom. Et je donnais un coup de main, puis par la suite j'ai eu une DP qui n'était pas au club, qui était une DP de propriétaire, mais dans le club. Et du coup je venais à 8h au matin, je montais la jument, puis à 11h, rebelote, je recellais tous les poneys, je m'occupais de tous les chevaux, etc. etc. Et à 17h on avait cours, du coup je commençais seulement à préparer à la bourre, vu que j'avais plein de choses à faire. Et du coup voilà, et en général je donne des coups de main à tout le monde, à toutes les propriétaires et tout, donc voilà. Question 7, quel galop as-tu? Alors, officiellement j'ai l'étrier d'argent. Parce que j'ai été débile de pas passer l'or à ce moment-là. Trouillarde que j'étais, je me suis dit ouais, t'as pas les capacités. Faut savoir que mon étrier d'argent, je l'ai passé 6 mois après avoir commencé l'équitation. Et que ma coach m'a dit allez, fais l'étrier d'or, tu as les capacités pour, tu peux le faire, je le sais et tout. Elle m'a poussé et j'ai toujours dit non parce que je ne m'en sentais pas capable du tout. Enfin, je me sentais pas à niveau par rapport aux autres. Pourtant, elle croyait en moi. Et comme je suis, j'aurais dû le passer parce que depuis, j'ai la flemme d'aller dans un centre et le passer. 8. Fais-tu des concours? Non. Pas parce que j'aime pas, mais parce que j'ai pas la jument pour. J'aurais une jument qui sait sauter, je sauterai, je ferai des concours d'obstacles si elle aimerait ça. J'aurais une jument qui aurait les capacités pour faire du dressage, je partirai en dressage. Mais j'ai pas envie de forcer les choses, je suis pas prête non plus à faire des concours maintenant, donc pas de concours avant un certain temps. 9. Quelle est ta discipline préférée? Le dressage, le dressage, le dressage, le dressage, le dressage. Ah, et la longe aussi, c'est pas une discipline mais j'adore longer les chevaux. Y a-t-il une discipline que tu aimerais tester? Alors, je vais pas... c'est pas tester, parce que j'ai testé un petit peu tout, j'ai déjà sauté des troncs, j'ai déjà fait plein de choses. Je pense que j'aimerais plus approfondir mes connaissances en travail à pied, mais vraiment l'éthologie pure. Parce qu'à part les quelques vidéos qu'on trouve sur internet, les livres que j'ai déjà lus,
ma connaissance n'est pas vraiment approfondie pour régler tous les problèmes et j'aimerais vraiment me concentrer sur ça à l'avenir pour dire de répondre à toutes les questions quand j'en ai. 11. As-tu déjà testé le western? Non. 12. Aimes-tu les balades? Alors oui. 13. As-tu déjà monté à cru? Oh oui. Ah oui, oui, oui. Et je suis aussi la seule débile à avoir monté à cru en cours, alors que tout le monde était en selle. Et j'ai fait tout mon cours à cru. Donc j'ai trotté, enfin j'ai fait du pas, du trot et du galop à cru. 14. Chevaux speed ou à réveiller? Chevaux speed. 15. As-tu déjà monté avec des éperons? Oui. Oui, 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 oui. 16. As-tu déjà longé un cheval? Ah oui, et j'adore longer les chevaux. Voilà. Oui, c'est mon plaisir coupable, c'est juste longer les chevaux. 17. As-tu un cheval? Non. Mais, évidemment, comme tout le monde, je rêverais d'en avoir un, mais c'est pas pour tout de suite. 18. As-tu un chouchou au club? Alors, si je reprends les chouchous de mon ancien club, je suis tout d'abord tombée amoureuse d'une pouliche qui avait 3 ans. Et malheureusement, elle est partie du club. Mais vraiment partie sans que je le sache, elle a été vendue et voilà, et je sais pas où elle est. Et du coup, ça m'a un petit peu brisé le cœur. Après, un cheval que j'aimais bien monter, c'était Kiani, qui était vraiment... voilà, elle était parfaite quand je la montais, on s'entendait super bien. C'était pas ma chouchoute, mais c'était vraiment la jument que j'adorais monter. Et évidemment, bah, elle a fait un bébé au manège qui s'appelle J'adore. Et voilà, c'est la jument de ma coach maintenant. Et elle est juste, mais... c'est une bombe, je pourrais la racheter un jour, je la rachèterai. 19. Comptes-tu faire un métier en rapport avec l'équitation? Non, pas du tout. Maintenant, si je peux aider des gens au débourrage ou aider des gens à remuscler leurs chevaux, aider des gens à travailler leurs chevaux ou même ne fût-ce que partager mes connaissances avec les autres, moi ça me suffit largement. Je ne veux pas en faire un métier, ça doit rester un loisir. 20. Quel est ton meilleur souvenir en équitation? Mon meilleur souvenir en club, je dirais que c'est le moment où je suis passée dans le dernier groupe. Puisque il faut savoir que on fonctionne par groupe, nous, pas par galop. Donc c'est débutant, débutant plus, moyen, confirmé. Je suis passée de débutant à débutant plus en 3 semaines. Je suis passée de débutant plus à moyen confirmé en 2 semaines. Et ce moment-là était magique puisque c'était avec un étalon et cet étalon m'a fait faire le carnage dans la piste, mais je suis restée en selle et du coup j'ai pu obtenir mon sésame pour les confirmer. 21. Quand tu fais une chute, tu ramènes un gâteau. Alors ça c'est typique en France, mais chez nous on fait pas ça. Moi j'achetais des bonbons et je les donnais à tout le monde, à ceux que je passais. Je sais pas si ça peut compter. 22. As-tu déjà changé de club? Alors oui, j'ai déjà changé de club. J'étais dans un centre équestre qui était pas loin de chez moi. Le problème c'est que j'avais envie d'apprendre plus, de faire plus de choses. Voilà, on se limitait à tourner en rond, on se limitait à vraiment les bases et que comme moi je veux faire vraiment du dressage pur avec les figures, etc. Il fallait bien que je trouve un club qui me corresponde pour tout ça et du coup j'ai changé de club et c'était... Enfin, c'est pas que j'ai changé de club en fait, c'est que je fais 2 clubs. Je fais celui-là pour le dressage et l'autre pour le saut et pour les bases. Bon, maintenant je monte plus du tout dans aucun, mais ça va revenir. 23. As-tu beaucoup de matériel d'équitation? Alors, je peux pas dire que j'en ai beaucoup, parce que j'en ai pas tellement, mais j'ai ce qui est nécessaire. Ouais, je vais pas acheter quelque chose qui me servira pas. Maintenant, par la suite, en force des années, des mois que je passe avec Jodie, etc., il me faut du nouveau matériel. Exemple, madame se marchant les pieds, il va falloir acheter des cloches. Mais sinon, voilà, j'ai le minimum. Par contre, ce que je peux dire que j'ai beaucoup, c'est tout ce qui est soin. Parce que à peine elle va avoir un bobo, elle va avoir quelque chose, j'aurai tout ce qu'il faut. Je veux pas qu'elle ait un bobo. 24. Fais-tu des collections en équitation? Oh. Oui, mais on est au tout début. La collection que je veux faire, c'est tout simplement toutes les bandes de polo de toutes les couleurs du monde. 25. Ta couleur d'ensemble préférée? Oh, c'est dur ça.
Bon, au niveau des ensembles que je possède, ce serait du bleu ciel avec du gris. Voilà, c'est mon tapis Scapa qui a besoin d'être lavé, on s'en doute forcément, puisque je le mets très souvent. Voilà. Donc c'est le logo Scapa, hein, tout le monde connaît, voilà. Je pense que c'est la couleur qui va le mieux jeudi dans tout ce que j'ai. Si pas ma couleur préférée, c'est le bordeaux, et malheureusement je ne trouve pas de tapis bordeaux qui me plaît, puisque je veux impérativement une certaine couleur de bordeaux, un certain liseré. Donc je pense que je vais devoir faire appel à la boîte à tapis. 26, ta chute la plus grave, ben, comme je l'ai dit, j'en ai fait que 2, mais je pense que entre celle en saut d'obstacle et celle en dressage, c'est celle en dressage qui a été la plus grave. En fait, je suis tombée vraiment au niveau de mes fesses. Je suis tombée au niveau de mes fesses, mais j'étais pliée en avant. Et du coup, ben, j'arrivais plus à me reprendre mon souffle. J'étais vraiment comme ça et j'arrivais plus à me prendre mon souffle. Mais après, ça a été mieux et voilà, j'ai remonté tout de suite et je suis repartie dans mon cours. Mais entre les deux, c'est celle-là qui a été la plus violente. Et enfin, dernière question, ton rêve et tes objectifs pour le futur. Bah, mon rêve, je pense que comme tout le monde, c'est d'avoir un cheval. Même si c'est pas dans mon objectif vraiment maintenant. Je me contente de ce que j'ai cette chance-là de me contenter de ce que j'ai. J'ai Jodie et tant qu'elle est là, voilà, je serai focus sur elle à 100%. Ce sera son bonheur à elle et pas le mien. Mais sinon, mes objectifs, c'est vraiment d'améliorer encore plus ma position. Ce qui est chose qui s'améliore de plus en plus puisque j'ai ma selle, mon dressage, je vais avoir des bottes, voilà, c'est beaucoup d'éléments qui améliorent énormément la position, plus tout le travail que je fais au niveau de ma monte avec tout mon putain de travail sans étrier. Mais sinon, mon principal objectif, c'est continuer à m'entendre avec Jodie. Voilà, c'est mon objectif. Et qui sait, peut-être améliorer encore plus cette relation en faisant voilà, de l'éthologie pure et voir ce que ça dit, puisque au départ elle n'aimait pas ça du tout et maintenant ben, elle s'ouvre un petit peu plus. J'ai l'impression qu'elle ouvre son cœur au cavalier et c'est vraiment chouette de vivre ça avec elle. Du coup voilà, c'est fini le tag des 27 questions sur ma vie en équitation. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus. N'hésitez pas à me poser plus de questions en commentaire si vous voulez absolument savoir un détail en particulier. J'y répondrai sans problème. Du coup je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!